وثيدي دي توالين تيكو 5 ثيكلتا كنا وين غيون بوغاف مازيغ ذي ثمازغا ومازالو ثيد ولا ما ثوغا كزغام تيكو 5 ثرزويا كفي مازيغ نيكلان ذي ثمازغا اما تروح الكناريين تروح السيشاويين تروح السمزابيين تروح سيتنكيين تروح ليبيا تونس ماروك عندما لان مشى إلا وين وغرف مازيغ مازالو في الدول مرة دي تيكو 5 وثيك تمز وغوثات في الدوليم وكي ذي مازيغ موريتانيا مازيغ موريتانيا تسدون غنغير شكون ما تشطس دي قيمن السيكسن و تنفقي تكاد ما كان يزنا ثورا ودنسكنا وذميس شكون خاطر توقنا موريتانيا تسينيك واعرنا تصطاس هي ثغير ثغير نسقسي الكاميرا وكني غادي يعدي تعدي ثقنا يذ سكيد مسا حمد لالا وما ينير الزول فلاما حمد الزول حمد لالا دي وثق لان تاع قالت نتودسا وغث النباط une organisation non gouvernementale ONG إقلان تغلنف ناسيونال موريتاني اسميس فالور هيومان أزلن نتلسا حمد لالا يتصنافحنا يتحرفنا في زرفان نمازيغن موريتانيا سيتان نابيل سيتان سويس إذا غتشجع لكن غادي أبوه أقلق غير نقير ذاك ذي موريتانيا السوال ياك إمازيغن عندما لندك ماضي وكني أذعونا نمازيغن موريتانيا شكو أذبون موريتانيا فغان وكني أتوكسن ياك سي سكوكل نسن دي موريتانيا سينيري لالا حمدا vous êtes une militante des droits humains en Mauritanie vous militez au sein du non-NG et vous avez le souci de la langue berbère qui est pratiquement en train de disparaître de Mauritanie avec aussi la volonté politique des autorités mauritaniennes. Ça serait bien de nous dire un peu plus sur ce point-là, la Hamada. Je vous remercie tout d'abord de m'avoir accueilli sur votre chaîne. En tant que militante, je vois que le gouvernement mauritanien a reconnu des dialectes, qui ne sont pas des langues, des dialectes, à des communautés, alors que le berbère est la première langue parlée en Mauritanie. Les langues, les dialectes nationaux ont été déjà reconnus par l'État mauritanien. La constitution mauritanienne a reconnu les langues nationales et elle a complètement exclu la langue berbère. Elle a reconnu des dialectes. Donc, le gouvernement, le mauritanien, de par sa constitution, il reconnaît toutes les langues en exercice ou bien nationales en Mauritanie, sauf l'essentiel qui est le berbère, c'est ça? Alors que le berbère, c'est avec la langue berbère qu'on peut déchiffrer, elle peut nous aider à déchiffrer de nombreux mystères de la géographie et de l'histoire de notre pays. Oui. La langue berbère nous aidera en apprenant. C'est avec la langue berbère qu'on peut déchiffrer de nombreux mystères de la géographie et de l'histoire de notre pays. Très bien. J'ai compris parfaitement. Hamada Lala nous dit comme quoi elle trouve anormal que le gouvernement mauritanien reconnaît toutes les langues nationales en exercice en Mauritanie, sauf la langue ancestrale, le berbère, alors qu'avec le berbère, c'est avec le berbère qu'on arrivera en Mauritanie à creuser un peu à connaître la vraie histoire et la géographie, les mystères de la géographie et de l'histoire de la Mauritanie. C'est ça, Hamada? Oui, c'est ça. Maintenant, avant de pousser plus loin mes questions, Madame Hamada Lala, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la composante sociolinguistique de la Mauritanie?
On a en Mauritanie une majorité arabophone et on a des minorités Sononké, Wolof et Pulaar. Et les Berbères au fond sont la plus petite minorité de la Mauritanie. Et le berbère, il est en voie de disparition. C'est une langue exclue et c'est la seule langue nationale. Le reste, ce sont des dialectes qui n'ont même pas d'alphabet. Donc, comment on peut les enseigner? C'est le berbère qu'on peut enseigner parce qu'avec les autres dialectes nationaux, il faut utiliser une autre langue parce qu'ils n'ont pas d'alphabet, alors que le berbère a son propre alphabet. Bon, si vous avez bien compris, qu'est-ce qu'elle nous dit, Madame Lala Hamada, elle trouve anormal que le gouvernement mauritanien reconnaît des langues nationales qui n'ont pas d'alphabet, alors que le berbère, lui, il a un alphabet et qu'il ne le reconnaît pas. Ça veut dire il encourage, et non seulement il encourage, il permet l'enseignement des langues nationales qui sont des dialectes pour elles, qui n'ont pas d'alphabet, c'est-à-dire elles sont enseignées dans d'autres alphabets, de d'autres langues, alors que le berbère qui a son propre alphabet, elle n'est pas enseignée. C'est ça, si j'ai bien compris, Hamada? C'est ça, et c'est le berbère qui est notre histoire. Elle est en berbère. Nous, on dit c'est en langue de Znaga. Donc, la langue berbère de Mauritanie, ça s'appelle Znaga. Oui. Et Znagien. Il se trouve où en Mauritanie? Dans le sud, dans le nord, au milieu? Dans le sud, dans le sud, dans le sud. Proche du Sénégal? Le Sénégal, on dit que le Sénégal, c'est le nom Znaga modifié parce que le fleuve Sénégal portait le nom de Znaga. On l'appelait Nahar Sanhaja, fleuve Zanaga. Donc, Fahmet, donc je vais l'expliquer en français et ensuite en kabyle pour que ça soit clair. Il dit, Madame Hamada Lala, elle dit comme quoi la variante linguistique berbère des Mauritaniens, ça s'appelle Znaga. Znaga qui sont au sud, donc ils sont proches à la frontière du Sénégal. Et elle dit, c'est ce que j'ai lu moi personnellement quelque part, comme quoi le mot Sénégal, depuis Sénégal, il vient de Znaga, qui est une dérivation de Sanhaja, qui est une grande tribu berbère. Et puis, donc, la preuve que c'est le cas, c'est que le fleuve de Sénégal, actuellement, il s'appelle fleuve de Sénégal, qui se trouve à la frontière Mauritanie avec le Sénégal, s'appelait à l'époque fleuve Znaga. Donc, Sénégal, c'est une dérivation de Znaga. Est-ce que c'est ça ce que j'ai bien compris, Hamad Alala? Oui, c'est ça. Hamad Alala. ذاكن نثنين ذي مزيغن موريتانيا مقارن إزناجيا زكان دلادغا وقاد دي قيم مزيت مسلاين ثمازيغ ذينا ذي موريتانيا ثنان داوت مورث في لسان السنغال غا السنغال تناك دي اسم ادي كانس جسم كين إزناجيين عزناجا دونك ذا بدل كان يبدل السنغال الثبوت بوشاكي ذا كان اسيف إكشان كان موريتانيا هكذا السنغال سميس اسيف زناجا يقول ندسيف السنغال وكي كان ذلك باش كنا نفهم امزروي Madame Hamada Lala, la question suivante. La ONG Valeurs Humaines qui travaille pour les valeurs humaines et parmi ses missions, la protection notamment de l'héritage berbère. Ma question est la suivante. Qu'est-ce que vous pensez apporter aux berbères de Mauritanie, Hamada? On milite pour que l'État mauritanien intègre la langue berbère parmi les langues nationales, Pulaar et Wolof. Les berbères doivent bénéficier des programmes déjà existants et qui sont consacrés à ces langues nationales. L'État mauritanien doit prendre plutôt
l'État mauritanien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre au nom Znaga, la signification du nom Znaga, dans tous les sens du mot, sa dignité, pour cesser la discrimination dont il est victime et protéger les droits des Znaga, droits des minorités d'abord, parce qu'ils sont minoritaires, et droits des peuples indigènes, parce que ce sont les autochtones. En Mauritanie, ce sont des Berbères qui sont autochtones. Donc, c'est ça le message que vous voulez envoyer à la communauté internationale. C'est c'est ça? Oui. On doit aussi engager tous les moyens nécessaires pour assurer la préservation, la protection et le développement de la langue et la culture des Znaga. J'ai dit qu'on doit militer pour la protection et le développement de la langue et de la culture de tous les Znaga. Parce qu'il y a des Znaga qui parlent, il y a des Znaga par nom, il y a des Znaga par sang, par origine. OK. Parce que le nom Znaga a été modifié en plusieurs significations. Il signifie beaucoup de choses en Mauritanie. Et nous, on milite pour que le nom Znaga ait sa dignité. Parce que c'est un nom qui est... Si on veut insulter quelqu'un, on peut dire que c'est comme une insulte, alors que les Znaga ont fondé une très grande civilisation, qui est allée, une civilisation qui va de la Mauritanie, qui va du fleuve Sénégal jusqu'à l'Espagne actuelle, jusqu'à l'Espagne, en passant par le Maroc, bien sûr, parce que ce sont eux qui ont construit Marrakech. Donc, ويقاتل دي تولين تيكي 5 يتك نظام حماد لالا سولا نارد نكنيس تيكي 5 تسنادي افوس نتلل توكني السو غادي ابوها قلاقي بان نغير نسي مازيغان موريتانيا او يفنر كيما فوس نتلل توكنا تسوضن ثغر النار عندها الا قد تصور وكني هات اذابو موريتانيا دي مقل غنر دي كني ونغير نرا وكان سنفكي الا لنا التاويلات وكني زمان اصغر 30 سنه تم زيت مقارن تزناقيث دونك لالا Hamada, donc vous, en tant que membre de cette ONG Valeurs Humaines qui milite pour la protection et la promotion des droits humains, et vous êtes vous-même une pacificatrice de la paix. Et dernièrement, vous avez fait partie d'un événement qui est contre l'intimidation. On a vu des gens qui sont victimes d'intimidation et vous avez célébré une journée internationale de lutte contre l'intimidation dont a fait part aussi un membre consulaire du Canada. Donc, ça serait bien de nous dire un peu plus sur ça, madame. Effectivement, on a célébré la journée internationale qui a été créée au Canada et on l'avait célébrée pour la première fois en Mauritanie parce qu'on sait. Quand est-ce que Madame Hamada, quand est-ce que vous l'avez organisé? C'était le 4 mai, parce que la journée internationale pour les Nations Unies, c'est le 4 mai. Alors que je pense qu'au Canada, c'est en avril ou la deuxième semaine du mois d'avril. Mais la journée internationale, on l'a célébrée en Mauritanie pour la première fois et on sait que le peuple que les Zenagaphones ou les berbérophones en Mauritanie, ils sont intimidés. Ils ne peuvent même pas parler leur langue. La langue berbère, ils ne peuvent pas parler leur langue. Ils ont honte de le parler. Et un peuple, et la langue est l'âme d'un peuple. Un peuple sans âme. Donc, je confirme effectivement. Ça a été créé en 2007 en Nouvelle-Écosse au Canada. Cette journée qu'on appelle aussi journée du chandail rose.
et qui est adoptée par les Nations Unies pour qu'elle devienne le 7 mai comme étant Journée internationale contre l'intimidation et qu'elle a été célébrée cette année en Mauritanie et que Hamada a dit comme quoi les plus touchés par l'intimidation, justement, ce sont les Berbères les Zennagen de Mauritanie. J'ai dit, je reviens, Madame Hamada Lalla, sur la composante sociolinguistique de Mauritanie. Est-ce que vraiment les habitants de Mauritanie sont tous d'origine berbère ou est-ce qu'il y a des Arabes qui sont venus d'ailleurs ou bien est-ce que c'est les Berbères qui sont devenus arabisés ou etc. Racontez un peu l'historique des Berbères de Mauritanie et comment l'arabe a fini par s'imposer comme étant la langue dominante en Mauritanie. Comment ça s'est passé à travers l'histoire? Racontez-nous l'histoire, s'il vous plaît. La Mauritanie a connu la première migration des Arabes qui viennent du Yémen. Ces Arabes se sont berbérisés. Donc, c'est avant l'islam. Ils sont venus avant l'islam. Avec l'islam, c'était avant l'islam. Avant l'islam, oui, avant l'islam. La première migration, c'était l'effondrement du barrage de Ma'rib. OK. L'effondrement du barrage de Ma'rib au Yémen. C'était la première migration. D'accord. C'était beaucoup, quelques siècles. Non, ils sont venus en Mauritanie quelques siècles avant l'islam. Et la deuxième migration, c'était avec l'islam. Et c'est là où les Berbères ont été arabisés. Et les Arabes qui ont été berbérisés, ils ont laissé les Berbères et ils ont préféré l'arabe. Donc, vous voyez, donc nous, on est Berbères, on était perdants des deux côtés. Ça veut dire les Arabes avant l'islam qui sont venus se sont berbérisés. Et après la venue des Arabes à l'islam, donc les Arabes qui sont venus, ils ont arabisé les Berbères et que les premiers Arabes qui ont été berbérisés, ils ont retrouvé leurs cousins, donc ils se sont mêlés avec eux, donc ils ont retrouvé leurs origines, alors que les Berbères qui ont été arabisés, ils ont perdu leur langue. C'est ce qui a fait que maintenant, c'est la raison pour laquelle la Mauritanie, majoritairement, il y a que les Arabes, c'est la composante arabe qui est prédominante, très peu de Berbères qui sont restés fidèles à leur langue et leurs racines. C'est ça, Madame Hamada Lalla? Et maintenant, est-ce qu'il y a des locuteurs berbères en Mauritanie? Est-ce qu'il y a des gens qui continuent à parler le berbère comme vous? Il y a des gens au sud de la Mauritanie qui parlent encore le berbère, mais le problème, c'est qu'ils le parlent, mais ils n'écrivent pas. Ils le parlent, mais ils n'écrivent pas. Ils parlent berbère sans l'écrire. Donc il reste encore des gens dans le sud de Mauritanie qui parlent le berbère, mais ils ne l'écrivent pas. Et s'ils ne l'écrivent pas, ils risquent de disparaître, c'est ça? Oui. Et votre rôle, votre cri d'alarme, c'est ça. Votre SOS, c'est de voir comment protéger cette belle langue, le berbère de Mauritanie, pour qu'il ne disparaisse pas. C'est ça? Cette langue historique, c'est une langue pour nous, les berbères, c'est la langue de notre histoire. C'est la langue de nos origines. C'est vraiment malheureux d'entendre ça. Ce qui est malheureux, c'est de voir des gens dont les langues, ils n'ont que des dialectes, alors que les gens qui sont originaires, le berbère est une langue originale, une langue de l'histoire de la Mauritanie. Elle est inséparable de l'histoire de la Mauritanie. On ne peut pas comprendre l'histoire de la Mauritanie sans connaître le berbère et le parler. C'est ça. C'est malheureux d'entendre ça, mais il ne faut pas désespérer, Hamada Lalla. Il est en danger, il est en danger. Il est au dernier souffle. Il est au dernier souffle si on ne fait pas vite. Vous êtes au dernier souffle si vous faites pas vite, c'est ça? Oui. Si on ne fait pas vite, nous, les Berbères, partout où nous en sommes, qu'on soit Kabyle, qu'on soit Chaoui, Mozambique, Touareg, Tchilhi, Rifi, partout on doit être sensible à la cause de nos frères isnatiens de Mauritanie pour qu'on leur donne un coup de main et pour moi essayer de voir comment peut-on influencer les décideurs, ceux qui travaillent au sein des ONG internationales
ceux qui travaillent au sein de l'UNESCO, pour mobiliser, pour sensibiliser et pour que nos frères amazirs de Mauritanie Zinatienne puissent avoir accès à l'école pour que leur langue soit enseignée. Et au niveau du tourisme, vous pouvez les aider à venir faire du tourisme. Voilà, donc Madame Hamad Alala, elle dit, elle encourage les Kabyles et les Amazirs du monde à venir partout en tourisme pour supporter leurs frères, pour donner un coup de main, parce que le fait, rien que les voir et ils vont sentir qu'ils ne sont pas les seuls, c'est déjà pas mal. Personnellement, je ferai tout mon possible pour que je viendrai un jour, pas un jour, mais peut-être probablement plusieurs fois, pour faire non seulement des reportages, mais aussi pour faire du tourisme. Et j'incite tous les berbères du monde à aller voir ou bien faire du tourisme chez nos frères Iznatiens de Mauritanie. Voilà, message, j'espère qu'il est passé. Hamada Lala. Vous êtes le bienvenu et l'ONG Valère vous prendra en charge et vous invite. Merci Hamada Lala, c'est avec plaisir qu'on le fera. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms? Est-ce que vous pouvez nous donner quelques noms de villes mauritaniennes qui sont berbères? Il y a Adrar, par exemple. Adrar. Il y a Tayaret. Il y a Shingiti. Il y a Attar. Il y a Akjoucht, Nouakchott. Tout ça, ce sont des noms berbères. Akjoucht, Nouakchott, Nouadhibou. Et les noms des tribus. Il y a des noms de tribus. Vous avez deux villes qui s'appellent Tiaret et Adrar, c'est ça? Bien. Et ça existe aussi en Algérie, hein, donc c'est des noms berbères aussi, oui. Mais il ne faut pas oublier, il faut pas oublier que le mot Sanhaja, le mot en arabe Sanhaja, il y a des Sanhaja qui sont d'origine arabe et il y a des Sanhaja qui sont d'origine berbère. Ah, d'accord. Il y a des Sanhaja qui sont des berbères arabisés, il y a des Sanhaja qui sont restés berbères, c'est ça? Oui. Et se trouvent où les Sanhaja qui sont restés berbères? Les Sanhaja qui sont restés berbères, ils ne peuvent pas le dire, c'est ça le problème. Il faut qu'on les sorte de cette situation d'intimidation. Il faut qu'on les sorte de cette situation pour pouvoir se présenter. Là où ils sont, ils se cachent. Il faut les aider. Ils se cachent, c'est comme si ils ont honte de leur... Ouais, ils ont honte de leur origine. Ils cachent leurs identités. Il y a parmi eux qui se prétendent être arabes pour se donner de la valeur. Parce que être znagi, c'est un mot minimisé, c'est un mot qui vraiment que l'État doit faire quelque chose. Ça veut dire qu'ils ont perdu la fierté d'être berbères. Ils ont perdu, oui, c'est ça. Donc, pour eux, berbères, n'a pas de valeur, donc ils se prennent comme des Arabes. Ils se prétendent, il y a parmi eux qui se prétendent être arabes, mais malgré ça, ils gardent toujours leur langue. Mais elle est vraiment en voie de disparition. Malheureusement, oui. Malheureusement. Madame Hamada Lala, merci beaucoup. Merci à vous. مثنوي كنتي دي قميزنا ثولمد وكيك تمسيرين ثولم مدام مسا حمادة لالا تمازيغ موريتانيا يكشميت وغفل وبنير انيران شويطي مزيغني دي قيمن دي موريتانيا مقارن زناجيين دي كانت زناجيين يكفي يكشميت وغفل شكون توالي ذاكن الحون غنكين وهذا فو النافاض الجوفرنمون دو موريتانيا يخدمش ما وكنيا اديت ندي سمناعوس ندي فكيرا لا يمكن الصغرون 3 سن غاتو لما 3 سن تينيك سعان اجماي
تتوارو ان الفابي مشى إفكا غزالي تثلايين نظام يمثل دي ديالكت دي فرنسي دي سنس فرقت سي دي ديالكت افريكان فكا غاتولا ما سنه اجماي ثيرا فكاس نزال فكاس نتصير كنا نصغرن شكير يجان مسا حماده لا اتكا تيلي تعقلت يوث نتودسا وير وانيك وير تنبات نا une organisation non gouvernementale مسمان اسميس لي فالور هيومان ازال نتلسا تيلي ديكس من غص ديكس وكنيا اتحابا في زرفان ني مازيغان موريتانيا هي تيغاد ثغير يثيك النظام وكنيا او ندينيا اي مازيغان عند مثلام لا دغا قباليين خاطر انت تجنود انا في تي كيو 5 وكنيا نهضر فاش تاكين وكنا تسيوض اذن اي قباليين مازيغان وكنيا اتفكن ازالي ونشتكين اتفكن المعاونه سلام في اليوم ساسعون وكنيا تسيوضون اذنكي اتود سيوين في يلانين لا دغا لونيسكو كندغان تساول وكنيا نخدم التوريزم نروحوا غوصن وكنا نكس الخيق وكنا الحسني ما نسن بلي ما تشي واحد سن الا وتكين تغير حمد لا وتغير نكني ستيكو 5 كيسيان مليل دود ما هو النظام دي سنت النظام دي مزيان النظام دو ماضالون دينير قيمه دي ثالوث votre chance, je salue tous les berbères du monde.